Bonjour à tous, c'est Mariama et la chaîne des tutos aux saveurs entremêlées. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau à l'ananas et aux graines. Toutes les étapes en vidéo. Pour réaliser ce gâteau à l'ananas et aux graines, il nous faudra de l'eau pour faire un léger sirop pour les ananas, donc les graines, du sucre pour le sirop, du sucre pour la pâte, de la farine, de l'œuf, un œuf, du beurre, de la levure, des graines pour incorporer à l'intérieur de la pâte, de la vanille liquide, l'huile de colza et du sel. Et l'ananas se trouve ici. Toutes les étapes en vidéo. Donc, pour réaliser notre pâte, on va mélanger l'œuf et le sucre et faire blanchir comme ceci. Alors, cette pâte, elle doit reposer au minimum 1 heure dans votre réfrigérateur pour avoir quelque chose d'assez... pour figer le beurre en fait. Pour pouvoir après mieux étaler votre pâte. Parce que sinon, ça va être compliqué. Hein. Voilà. À cette étape-là, je vais incorporer mon beurre que j'ai sorti. Vous avez vu, il est un peu, je dirais même en pommade. Pas liquide, mais en pommade. Voilà. Je vais mélanger jusqu'à obtenir une sorte de crème. Comme ceci. Et là, je vais incorporer l'huile de colza. Parce que l'huile de colza, elle va donner à cette pâtisserie un peu de croquant en fait. Mélangé avec les graines. Et surtout que c'est très bon pour la santé, l'huile de colza. Nous le savons tous. Tout de suite, je vais incorporer la vanille. Je vais récupérer cette huile en bois que j'avais oublié de sortir. Hop. Je vais rajouter la levure à l'intérieur de la farine. Je vais mélanger le tout. Et je vais incorporer à l'intérieur de l'appareil. Je vais incorporer les graines. Alors, dans ces graines, moi j'ai pris l'huile de graines de tournesol et graines de... Pardon, excusez-moi. Et graines de courge. Voilà, ça me revient. Ça se voit d'ailleurs. Graines de courge et graines de tournesol. Mince alors. Voilà. Là, je vais terminer à la main. Je vais mélanger jusqu'à obtenir une boule de pâte que je vais partager en deux. Pas tout à fait à part égale. Hein. Parce qu'il nous faudra, si je puis dire ça comme ça, 2 disques. Donc, il nous faudra la pâte qui va aller, dans un premier temps, que je vais enfoncer à l'intérieur du moule. Il en faudra un peu plus. Et celle que je positionnerai au-dessus des ananas, il en faudra un tout petit peu moins. Donc, il faut partager cette pâte avant de la mettre au frais. Là. Donc voilà, la pâte est terminée. Là, je vais la partager juste comme je viens de vous le dire.
pour pouvoir la conserver au réfrigérateur. Au minimum 1 heure. Et pendant ce temps, je vais éplucher l'ananas et couper des tranches fines, environ d'1 millimètre, d'1 centimètre d'épaisseur. Voilà. Parce qu'on va les tasser à l'intérieur de notre pâte, donc il faudra quelque chose d'à peu près pas trop gros. C'est pour ça. Donc il faudra faire des fines tranches. Je vous dis à tout à l'heure. Là, je vais partager la pâte, je vais l'envoyer au frigo. Là, je vais réaliser un léger sirop pour les ananas. C'est-à-dire que le sucre, j'ai mis le sucre dans l'eau, je vais le mettre sur le feu. Je vais laisser réduire jusqu'à obtenir un sirop. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir après le verser sur mes ananas avant de les mettre à l'intérieur du gâteau. Donc voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc le sirop, en revanche, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que les épluchures de l'ananas, je les ai incorporées à l'intérieur pour avoir le goût, justement. Et là, je vais le passer chez moi. Voilà. Donc là, on a le sirop. Comme ça. L'ananas, ici, je l'ai épluché. Je retire les yeux. Et là, je vais trancher de fines tranches. Je vais retirer le cœur parce que le cœur, il est dur. Cette épaisseur-là, à peu près. Je vais retirer le cœur. Vous pouvez utiliser l'appareil pour retirer les trognons de pommes. Voilà. Parce que ça, c'est très dur. Comme ça, on se retrouve avec ça. Je vais tremper dans le sirop. Et après, je reviens vers vous pour la suite. Donc voilà, là, j'ai sorti la pâte au frigo. Je vous avais partagé comme promis. Hein. Et là, vous avez vu, le beurre, c'est bien fusé. Les graisses. Étaler à la main. En tout cas, pas trop fin. Un peu dur, hein. C'est normal parce que si on attend, elle sera un peu plus difficile à travailler. Donc voilà, là je vais la mettre à l'intérieur du moule que j'ai déjà beurré. Comme ceci. Hop. Là. Je vais étaler avec mes doigts. Jusqu'à bien remplir le fond du moule, toujours avec les doigts, et je reviens vers vous pour la suite. Donc voilà, j'ai étalé la pâte, vous avez vu, jusqu'à cette hauteur là à peu près, toujours avec les doigts, en remontant la pâte comme ceci. Voilà. Et là maintenant on va disposer les tranches d'ananas. Ici, j'avais oublié d'en parler pendant au moment où je présentais les ingrédients, c'est un jaune d'œuf avec un peu de lait. C'est pour faire la dorure, pour pouvoir parsemer les graines de tournesol et les graines de courge au-dessus du gâteau. Donc voilà, pour que ça puisse tenir, parce que sinon on va avoir un problème pour les faire tenir. Donc voilà, comme ceci, vous les positionnez. C'est pour ça qu'il faut essayer vraiment de les trancher pas très épais. Mais une fois qu'on a retiré le cœur, en règle générale, ça devient quand même plus fin. Surtout quand on les met dans le sirop. Voilà.
partout. Et la deuxième pâte qui va aller au-dessus, j'ai déjà étalé de cette forme-là à peu près, hein, pour pouvoir recouvrir. Je l'ai mis au frigo. Parce que si je le laisse dehors, en fait, parce qu'il faut toujours que le beurre reste figé pour tenir la pâte. Donc, je l'ai mis déjà au frigo. Je finis de mettre les ananas à l'intérieur. Et ensuite, je vais sortir la pâte et je vous montre la suite. Donc, voilà. Les ananas, je finis de positionner. Ici, donc, il y a la pâte qui va recouvrir le gâteau. Hop. Voilà. On va essayer de foncer vraiment et couper et mettre où il en manque, tout simplement, comme ceci. Et c'est fait. Ça c'est fait. Donc maintenant je vais faire un petit trou ici au milieu pour faire une petite sorte de cheminée. Là, je vais appliquer la dorure. Comme ceci. Et là, on peut faire des petits rayures, hein, mais ça ne sert pas vraiment grand chose puisque ça ne sera pas visible, puisqu'on va mettre les graines dessus. Mais bon, pourquoi pas. Et là, je vais faire un petit, tout ce petit trou. Voilà. Comme ça. Et après, je vais parsemer justement les graines dessus. Et je vais mettre le gâteau à cuire à 180 degrés, pardon, 45 à 50 minutes. Ça dépendra de votre four, encore une fois. Et 5 minutes avant la fin de la cuisson, j'ai gardé le reste du sirop que j'ai utilisé pour les ananas. Je vais le sortir avec un pinceau. Je vais passer dessus et ensuite je vais le remettre à four. Là, c'est vraiment esthétique. Ça n'a rien à voir avec le goût du gâteau, absolument pas. C'est esthétique. Donc voilà, c'est facultatif. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais le mettre au four et on se revoit à la sortie du four de ce gâteau. Voilà notre gâteau à l'ananas et aux graines sorti du four. Laissez-le refroidir avant de le démouler et même avant, je dirais, de le découper. Voilà. Vous avez vu comment c'est magnifique. Il est aussi bon que magnifique. Donc, testez-le. Le gâteau à Teddy, ça donne ça. Vous avez vu? C'est encore fragile. Hein? Vous avez cette croûte. Génial. Ça doit être excellent. Bien. Sur ce, merci à vous d'être venus nous voir. J'espère que
cette recette de gâteau à l'ananas et aux graines vous plaira. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Tito aux saveurs entremêlées. Likez, partagez et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec appétit. Ciao, ciao!